Honorables conseillers, Madame la Secrétaire générale, distingués invités, chers membres de l'administration, nous allons poursuivre nos travaux concernant la deuxième session ordinaire. Aujourd'hui, le thème du panel porte sur le civisme et la sécurité routière et nous aurons 3 interventions. Le premier présentateur, M. Maktar Faye, directeur exécutif de la nouvelle prévention routière. Ensuite, Dr Thierno Birahim Aou, directeur général du CETUD. Et une troisième présentation de M. Ibrahim Ndongo, responsable pôle gouvernance du Forum civil. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Maktar Faye pour qu'il nous présente sa communication. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à Madame la Présidente du Conseil économique et social pour m'avoir invité à cette séance ô combien importante pour vous parler de prévention, de sécurité routière et de sinistralité sur les routes. C'est vrai que l'accident de la circulation est un fléau qui tue, qui blesse, qui bouleverse le citoyen à un niveau que beaucoup ignorent. Combien de morts avons-nous au Sénégal chaque année? Pas loin de 600. Combien de blessés graves? Pas loin de 4000. Et parmi ces blessés graves, il y aura des handicapés à vie. D'après les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, à chaque minute qui s'écoule, il y a 2 personnes qui meurent dans des accidents de la route. Chaque jour, c'est plus de 3000 décès, 140 000 personnes blessées, dont 15 000 resteront handicapés à vie. Au Sénégal, je l'ai dit tout à l'heure, on n'enregistre pas moins de 600 morts par an. Ces 3000 décès par jour, rapportés à l'échelle annuelle, nous sommes pas loin de 1 300 000 personnes qui sont tuées sur les routes du Sénégal chaque année. C'est trop. C'est trop. Et sur ces 1 300 000 personnes qui décèdent sur les routes, l'Afrique a une part quand même assez triste et je dirais même considérable. 28 morts, 28 accidents pour 100 000 habitants. Loin de ce qu'on a observé dans les pays comme la Norvège, comme la Grande-Bretagne ou la Suisse, qui fait, je dirais même, 4 à 5 fois plus de morts par rapport à ce qu'on a enregistré en Afrique. Je devais même limiter les causes des accidents sur les 3 premiers facteurs, à savoir la vitesse, la somnolence et la fatigue. Pourquoi je parle de la vitesse? Parce que beaucoup d'usagers pensent qu'en roulant vite, ils gagnent du temps. Ce qui n'est pas vrai. On a fait des tests dans des laboratoires de biomécanique, dans des laboratoires d'accidentologie, et on s'est rendu compte que sur 100 km, 2 conducteurs, celui qui roule à 110 km à l'heure, l'autre qui roule à 90 km à l'heure, évidemment, celui qui roule à 110 arrivera le premier. Mais savez-vous combien de minutes après, celui qui roule à 90 va arriver? 6 minutes. Est-ce que 6 minutes, ça vaut la peine de se suicider sur la route? Je dirais non. Et ce que les gens ignorent également, c'est que quand on roule vite, on se fatigue très tôt. La vitesse engendre la fatigue. Et beaucoup de nos conducteurs pensent que la fatigue n'est pas un facteur déclenchant. Il est enseigné en management de la sécurité routière qu'après avoir conduit pendant 2 heures, il faut marquer une pause de 15 minutes. Mais ces 15 minutes-là, il faut les marquer en dehors du véhicule. C'est-à-dire qu'il faut descendre du véhicule, marcher pour se dégourdir les jambes, boire un peu d'eau, se promener
Et ça permet effectivement d'évacuer le stress, mais également la fatigue. Souvent, on confond fatigue et somnolence. Il est vrai que quand vous restez longtemps au volant, si vous ne voulez pas vous reposer, c'est la somnolence qui prend le dessus. Et toujours en management de la sécurité routière, il est enseigné que la somnolence multiplie par 8 le risque d'accident. Tous les grands accidents, les accidents les plus catastrophiques au Sénégal, se sont produits la nuit entre 23h et 6h du matin. Je peux vous en citer une vingtaine. Les effets de la vitesse sur le véhicule, c'est que quand on roule trop vite, on consomme du carburant, plus. Quand on roule vite, la voiture devient moins maniable. Quand on roule vite, pour peu, on fait une sortie de route. Ça, ce sont les effets de la vitesse sur le véhicule. Mais les effets de la vitesse sur le conducteur, c'est principalement au niveau de la visibilité. Je pense qu'on n'a jamais délivré de permis à un aveugle. Donc, pour conduire, il faut bien voir la route. Et ça, vraiment, il faut que nos auto-écoles le sachent, la tâche de conduite. La tâche de conduite se résume en 3 points. L'observation, l'analyse et l'action. Si vous ne pouvez pas conduire avec ces 3 éléments, c'est parce que vous risquez toujours de frôler la catastrophe. Honorable membre du Conseil économique, social et environnemental, je voudrais à l'entame de mes propos remercier chaleureusement Madame la Présidente du Conseil pour l'invitation qui m'a été faite, pour l'honneur et le plaisir que j'ai à partager avec vous. Quelques mots, quelques retours d'expérience, quelques recommandations dans le domaine de la sécurité routière. Il est important de rappeler un autre indicateur dans les éléments de contexte. Pour l'essentiel, ce sont les infrastructures interurbaines qui tuent le plus. Enfin, c'est là qu'on localise le nombre de morts. Les morts les plus graves dont M. Faye parlait tout à l'heure, vous allez les trouver en interurbain. Parce qu'effectivement, c'est là-bas que le parc est plus vétuste. C'est là-bas qu'on a plus de vitesse. C'est là-bas qu'on a plus de fatigue. Mais ça n'empêche pas de s'intéresser au territoire urbain. C'est là que nous avons territoire urbain comme la région de Dakar. C'est dans ces régions que nous avons plus de fréquences d'accidents et donc plus de blessés et d'hospitalisés. C'est ainsi, dans ce contexte, que le Sénégal s'est engagé dans la décennie d'action pour la sécurité routière. Ça sort d'une résolution des Nations Unies de mars 2010. Et globalement, vous allez voir que 5 axes assez naturels ont été définis. Inutile de passer beaucoup de temps dessus. Globalement, il s'agit de mettre en place des mécanismes de gestion de la sécurité routière, d'améliorer les conditions de mobilité et de sécurité des routes, rendre plus performant la sécurité des véhicules. Tout à l'heure, on faisait mention au contrôle technique moderne, d'agir sur le comportement des usagers et enfin de prendre en charge les victimes d'accidents. Il est important de dire que le phénomène d'accident n'est jamais une explication isolée. Il faudrait prendre le mécanisme d'accident comme quelque chose qui arrive avec des effets systémiques. Et globalement, de ce qu'on tire comme analyse de l'accidentologie au Sénégal, il y a 3 facteurs qui rentrent en compte globalement. Le comportement humain, c'est pour ça que vous faites bien de concentrer cette journée sur l'accidentologie, mais qui interroge le civisme. C'est le comportement qui effectivement explique davantage le phénomène d'accident avec 90% de contribution. Je vous remercie et je dois vous dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui d'être invité ici sur cette institution si importante qu'est le Conseil économique,
sociale et environnementale pour venir partager avec vous notre expérience en matière de transport, de sécurité routière et aussi de civisme routier. Dans la suite logique de mes prédécesseurs, je dois dire simplement que relever un paradoxe. Quel paradoxe? Parce que c'est quoi? L'Afrique, c'est seulement 2% du parc mondial automobile. 2%. Et 24,1% des tués. C'est vraiment paradoxal. Nous n'avons pas beaucoup de véhicules, mais nous avons peu de tués sur les routes. Mon prédécesseur l'avait dit aussi sur les causes d'accidents. Mais il faut dire que dans un pays comme le Sénégal, il y a aussi les médicaments, certes, mais il y a aussi la pharmacopée traditionnelle. Il y a la pharmacopée traditionnelle, parce qu'on n'est pas sans savoir que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui font recours à ces ingurgitations qu'ils consomment régulièrement et qui peuvent avoir des effets non compatibles avec la conduite automobile. On a parlé du port de la ceinture de sécurité. Oui, c'est la loi qui dit qu'il faut porter la ceinture de sécurité. Mais il faut savoir on ne porte pas la ceinture de sécurité n'importe comment. Il y a une technique de port de la ceinture de sécurité. Une technique pour transporter les enfants et même une technique pour les femmes enceintes. Oui, les femmes enceintes portent la ceinture de sécurité. Il y a aussi les problèmes de pollution que l'institution défend. Non, on a tendance à oublier souvent que les deux roues qu'on appelle généralement scooter ou Jakarta, qui ont des moteurs à 2 temps, un seul scooter pollue 4 fois plus qu'un véhicule à 4 temps. Oui. Un seul scooter pollue plus que 4 véhicules sur le plan du bruit et sur le plan de l'environnement, parce qu'il consomme du mélange. Et ce mélange n'est jamais combustible à 100%. Alors, il y a aussi les pare-buffles qui sont montés sur les véhicules. Quand vous voyez les véhicules 4x4, vous avez ce qu'on appelle les pare-buffles et qu'on appelle communément les défenses, mais vraiment qui sont montés de façon sauvage sur ces véhicules-là, avec les pare-chocs renforcés sur tous les véhicules, les camions et consorts. Mais ce sont des facteurs aggravants en cas d'accident, surtout en zone urbaine. Quand il y a un accident entre un piéton, ou bien une collision entre un piéton et un véhicule équipé de ces pare-buffles, la mort est certaine. Et ça ne garantit pas grand-chose. Le ministère de la Justice considère qu'entre 2017 et 2018, nos routes ont fait 2166 tués et 32 000 blessés. Pour le seul motif invoqué, défaut de maîtrise. C'est vraiment défaut de maîtrise. C'est ce qu'on voit tout le temps dans les rapports de police et de gendarmerie. Mais aujourd'hui, défaut de maîtrise, ça concerne qui? Le conducteur. Et il faut dire qu'au Sénégal, de tous les usagers de la route, il n'y a que le conducteur qui est susceptible d'être verbalisé quand il commet une infraction. Le piéton qui se promène, qui déambule sur la chaussée avec son portable scotché sur les oreilles, ou bien qui regarde ses notifications, ne court absolument aucun risque. On ne peut pas le sanctionner parce que la loi ne l'a pas prévu. On ne peut pas mais au moins, je pense qu'il faudrait intégrer dans le dispositif législatif des sanctions pour les piétons ou bien leur imposer des travaux d'intérêt général. Bon, dëgg nañ fi wax dëgg yàlla dañ leen def du leen félicité ay jàmbaar ngeen parce que li ngeen wax fi lu bëri dañ ci am expérience bu baax a baax mais dafa am yoo xamante ni nii defe naa man sama xalaat mooy indi accident yi dana bëri parce que en 93 lañ ma livré sama permis defe naa loolu du tey te jamono yi dañuy wax dañuy naweti Saloum su ñu ñëwee ñu am dara dem ci ingénieur bi neexal ko xaalis mu livré ñu suñu permis ñu wax 2 fois code ñu wax 2 fois conduire benn code bi da ngay dem ñu dàq la yaa xam nga yaa xamoo beneen bi boo ñëwee jàllale la. mooy dox Sénégal ba léegi neen laal ci baaraam bi ci li nga xam mooy metti loolu mooy dox Sénégal ba léegi ba la ko contrôler da ngeen ko war a arrêter et puis ngeen def formation chauffeur yi am na chauffeur yu bëri yoo xamante ni xamuñ nan la ñuy freiner sax oto dañuy dawal nu mu leen neexee am na ay appareils yu ñëw léegi am na Sénégal bala ñu laa livrer permis nga ëf ko 6 mois boo drogué woo doo am permis 6 mois day génnee ne yaa ngi drogué woo mais ñu téye sa permis ba 6 mois yi jeex ba nga licite nga ñëw ñu jox la di leen contrôler régulièrement si taw tali bi
ëffal lañ lay wax nga ëff ñu xam ndax mandi nga mandi woo. te normalement tey man su doon sama sago coffre oto boo ubbi fekk ci code de la route muy ndigal loo xam ne ko digle di ko jëfandikoo ko wàcc ñu war blessé la ndax bari na yoo xam ne tey mën na jël fi oto ba Bamako te boo laaj ci code de la route ñetti baat duñ ci wax lu leer te code de la route mooy sant li nga war a def ak li nga war a bàyyi panneau yi rek sax yomb naa xam-xam na la waaye la ca biir la mu la war a digal ndax bari na tey bu ñu doon dox ba seen oto paan ñu wàcc seen triangle rouge présentation dañ ko def ci taatoor bi rek te ci kanam oto bi même pas 3 mètres te loola loolu ca code ñàkk xam code de la route tax bari na lu def ñàkk xam moo tax mu di ko def moo tax su ma seen code de la route daal ñu gën ko yaatal ci biir réew mi ba coffre oto bu ubbi muy obligatoire fekk ci code de la route borom di ko jàng. Mon intervention articule 2 questions, 2 préoccupations. La question de l'éducation et la formation et la question des sanctions. On a parlé de l'éducation et la formation et on a dit pour l'essentiel que peut-être qu'il y a une ignorance du code de la route et qu'il faudrait peut-être former, éduquer, etc. Chaque année, il y a un contrôle obligatoire technique des véhicules. Je voulais suggérer qu'il y ait un contrôle annuel du comportement du conducteur. Je pense que l'on comprend tous que le facteur essentiel, fondamental, 90% on a dit, relève, pour les accidents, relève du comportement. Est-ce qu'il ne faudrait pas déplacer le contrôle du véhicule vers le comportement humain? Au moins pour les conducteurs de transport en commun. On pourra avoir les modalités. La deuxième question, c'est le problème des sanctions. Bien entendu, on ne respecte pas le code de la route au Sénégal, mais il n'y a pas de sanctions conséquentes. Je pense qu'il est important de faire revenir à la place centrale la question de la sanction. Premièrement, ku may commencé accuser mooy ñu jokkee visite technique ñooñu defuñu dara ci Sénégal Njaga Njaay ñu màggat am 40 ans boo ci yégee da ngay xool suuf fekk yaa ngi ci biir te ñooñu ñu ngi am visite technique bu baax dañu toog mësuñu dem visite technique de seen pièce la ñu yóbbu ak xaalis ñu defal leen man gis naa ko témoignage ay syndicat ñoo koy def syndicat de commerce transporteur yi ñoo koy def dajale ay pièces yu bare visite technique dem ñu defal leen seen pièce ñu indi jox leen fekk oto yi demuñu man gis naa ko fekk naa ko ñaari yoon ñu koy def ñaareel bi chauffeur bu nar transport en commun normalement dafa am 40 ans bu dul loolu accident yi du ñu wàññeeku. On a eu le problème des cars Tata, des bus Tata. Au début, c'est le mal sénégalais. Au début, les chauffeurs étaient formés, les receveurs bien formés. Aujourd'hui, tous les maux des cars rapides, tous les maux des cars rapides se retrouvent dans les bus Tata. Tous les chauffeurs formés n'ont pas été payés et ils sont allés à Dakar Demdik. Aujourd'hui, c'est les chauffeurs de cars rapides qui envahissent les bus Tata et le projet risque de capoter comme ça alors que c'était un projet extraordinaire. Il nous faut un suivi. Je crois quand même que ce serait bien que l'État reprenne en main cet aspect des choses. Sama recommandation bi nga xamanteni mom la bëgg vraiment ñu laal ko accentuer sur ça, c'est la recommandation sur l'obtention des permis à l'âge de 16 ans bobu nonu Jakarta yaangi toj dëkk bi. Nañ leen ci taxaw ñu liggéey ci dindi ko ci réew mi ba képp koo xamante ni di nga yor Jakarta boo yoree permis de conduire na nekk un permis de conduire au moins à l'âge de 18 ans 19 ans ñu xam ni yow tu es déjà responsable leneen li nag dinañ ci toog waxtaan ci bind ko ndax Sénégal moom discipline bi tant que doxaluñ ko dara du fi dox. Contribution lay joxe concernant assurance bés bu ñu bëggee auto Sénégal yi assuré wu rek journée boobu. Police ak gendarmerie ñu ngi taxaw ci circulation bi di contrôler assurance mais citoyen sénégalais bi dagg assurance pendant 10 ans lu ko assurance di jox accidenté wul mu ngi moytu muy benn au moins kooku assurance su defee 5 ans ne ko may benn année 12 mois boo nga xam ne dootu feeti assurance mu xam li assurance di njëriñ. am na ku ko wax léegi oto bu am 40 ans yab 72 personnes ki koy dawal am 22 ans. kooku du am contrôle ci boppam du xool
lu mu bàyyi këram ak dara kooku du am benn contrôle lu ñu war a seet la pour gàttal deuxième bi mooy oto bi dañoo waxoon renouvellement parc bon renouvellement parc dañ ne woon oto bu màggat ba dee la nga indi ñu jox la beneen mooy moo taxoon ñu indi tata yi bon ma gis boobu nag dañoo dem ci garage yi dem oto yi nga xam ne épave lañ moom lañ indi pour jël tata su ko defee super yi doon daw ba léegi dañuy daw ndax yi gaare woon rek léegi moom lañ indiwaat ko comme remplacer leen loolu aussi ma tënk ko noonu rek ci kii bi beneen bi mooy borom oto bi bon dem ñëw jënd oto jox ko sa mbokk dem ñëw jënd benn biis jox ko sa mbokk ne ko nag màggal gi na nga fexe ba na nga def 2 voyages par jour oto bi mën naa daw parce que oto yi moteur bi moteuru G moo ci nekk te moteuru G yi ne ci biis yi moom mooy dem ci remorque yi yàpp 40 tonnes bu la neexee tegg ci moteur bi teg ko ci biis bi bu la neexee tegg ci biis bi teg ko ci remorque bi kon léegi oto bi nga xam ne attan na 40 tonnes nga teg ci 72 personnes doole boobu mu am bu defee dara il faut mu garaaw bon oto bi muy ñëw biis la am na ko wax léegi ni dañ ko wutal ay Versailles Mamadou Fall mais dafa am lu mu ci loo xam ni Versailles bi sax garaawul xam nga li garaaw porte bagage bi ñu ko tegal ci kaw mu teg 20 tonnes ci kaw di dem jawbe 20 tonnes kooku bu amee problème bagage yi mooy wàcc ci kaw client yi am na yoo xam ne nii monsieur le directeur dañ ko war a seetaat ci transport bi. C'est un panel de très haut niveau, chers conseillers. Vraiment, merci pour ces expériences partagées et ces recommandations pertinentes qui seront naturellement, toutes ces recommandations seront transcrites pour l'autorité. C'est vrai, et c'est là où je vais conclure, le Sénégal est en train de faire sa révolution dans la mobilité. On a parlé de Dakar Demdik, Sénégal Demdik, BRT, TR. Nous avançons. Et d'ailleurs, il faudra l'accompagner. Voilà pourquoi notre thème a été particulièrement pertinent sur le civisme et la citoyenneté, parce qu'il va falloir accompagner l'humain. Donc, merci à tous.